Salut les gars et salut à toi, la jeune pilote qui va pouvoir piloter ce Obao 10 SC, Hyper 10 SC. Il y aura donc la boîte d'origine, la carreau d'origine qui est en excellent état, contre toute attente, puisque le premier SCI que j'avais il y a plus de 10 ans de ça n'a pas survécu plus de 3 packs, alors que là, malgré un paquet de gamelles, ça s'est super bien passé. Tu as évidemment la radio qui va avec la machine, la carte de programmation, les notices et l'outillage de base et quelques cases de train qui sont fournis avec, le triangle gauche qui reste puisque j'ai cassé un triangle droit, on l'a donc remplacé, une paire de Lipo 3S, câblé en EC5 puisque l'arrêteur est en EC5 et papa aussi est en EC5, la carrosserie incassable de chez ProBody RC qui est la Proline Black Hawk en incassable ici bleu, existant en noir, en jaune, en orange, en blanc, en rouge, selon les arrivages et ce qu'il fait. Une fois qu'on a fait les petites découpes pour laisser sortir l'air de cette carrosserie, ça fonctionne vraiment bien et elle est vraiment pas beaucoup plus haute que l'origine, on l'a vu sur le terrain, surtout une fois qu'on a réglé ses diffs et ses suspensions qu'on a envie. On a donc les suspensions avant que j'ai durcies par rapport à l'origine et les arrières qui sont hyper souples. On a la graisse d'origine dans le diff arrière pour rester pareil, souple de l'arrière, et de l'huile plus dure à l'avant pour profiter de plus de traction, tout comme de l'huile très dure au centre pour bien accélérer des 4 fers quand on part et sortie de virage. Quand c'est comme ça, de ne pas mouliner tout de suite de l'avant pour bien partir de l'avant et l'arrière va suivre la machine. Fixé avec ces 4 clips de carreau et les petits velcro sur le côté qui font effet magique. Tu vois, j'ai que les velcro, c'est pas un problème, tu peux y aller sans encaisse. Et c'est ce qui est cool, et la machine en plus, avec 90% de temps, retombe sur ses roues. Pour bien fixer le velcro, quand vous faites ça, c'est comme les stickers sur la carreau, vous avez vu, ils sont tous dessus, ils sont tous tenus. Eh bien, il faut poncer un petit peu la carreau, dégraisser la carreau, mettre les stickers et passer le décapeur thermique. Attention, si vous n'avez pas un réglable, c'est délicat. Moi je me suis pris un réglable, donc je mets à peu près 180-200 degrés, je passe pas trop près, et ensuite tu appliques bien ton sticker, ce qui fait que la colle de l'autocollant se dépose bien dans les pores de la carreau. Les velcro c'est pareil, on les a mis sur le côté proprement, on a chauffé, et en plus je l'ai laissé sécher ça avec des petites pinces en plastique dessus. Voilà, résultat, ça tient super bien. Je pensais pas que ça tiendrait aussi bien. D'habitude, j'aime pas le coup des velcro parce que ça fout vite le camp, mais là, le petit coup du décapeur thermique que nous avons ici grâce bien sûr au nain d'atelier, salut Mikachu, qui est confiné chez lui, qui pourrait tricher, hein, il pourrait dire il va aux courses puisque le supermarché est à côté de chez moi et venir tous les jours. Cette machine vaut neuve entre, ça dépend des boutiques, on va dire en gros dans les 320 €. Si tu as le choix, bien sûr, dans la même catégorie de prix, tu as le Arrma Granite 3S BLX, qui sorti la boîte est peut-être plus performant, parce que là on a un tout petit pignon de 10, vous l'avez vu. En 2S on sera un petit 50, après c'est fait pour circuit à la base essentiellement, pour débuter ça suffit large en 2S, en 3S tu as des vitesses raisonnables, tu peux passer en 2S sans problème un pignon de 15, en 3S on est allé jusqu'à 14, après par contre c'était limite pour rouler normalement, après sur circuit si tu fais une petite manche de 10 ça passera sans problème, et là on avait des performances vraiment excellentes. En 3S avec le pignon de 14 on était à 75 km/h. Si tu as le choix entre les deux, il faut choisir sur quel terrain tu vas rouler. Moi, je choisirais celui-là pour ce qui est prairie, circuit et autres. Enfin, surtout si tu veux faire du circuit, d'ailleurs, tu peux le préférer à beaucoup d'autres machines. Dans la même gamme de prix, en 4x4, il n'y a absolument rien de comparable de machine qui puisse évoluer sur circuit et qui soit en plus évolutive. Ça va y arriver après. Par contre, si tu préfères faire du skatepark et taper sur le béton, tu te prends le Arrma avec tout le plastoc. Ça fera moins mal. La transmission du Obao est clairement plus endurante que celle du Arrma. Celle du Arrma est très bien, mais le fait est que quand tu as tout en ferraille avec des bons roulements, la durée dans le temps de cette transmission est quand même plus grande que sur les sorties de diff plastique, les carnets en plastique, etc. Les amortos
sont exemplaires et solides, et c'est d'ailleurs la gamme d'Amorto qu'on a oublié de citer. Pour tous ceux, on a cet engin sous la main depuis 2-3 mois, et à absolument aucun moment on n'y a pensé. Nombre de gens m'ont demandé qu'est-ce que je pourrais mettre sur mon granit, parce que les suspensions d'origine, je le 3 et C4 sont nazes. Il y a une option de tracing qui est relativement chère, et bien le truc c'est d'aller sur eBay, tout simplement les mecs, et de vous dégoûter les 4 Amorto du Baowu Hyper 10 SC. Vu le poids entre les deux qui est relativement proche, je pense que les ressorts fournis avec ici de cette dernière version feront merveille. Tout ce à quoi il faudra penser, c'est de mettre des petites rotules ici. Celles du bas seront livrées avec. En haut, c'est clipsé direct. Donc vous, sur le granit, vous êtes dans une tourelle en H. Vous serez obligé, en U, pardon, de mettre une petite rotule ici à l'intérieur, qu'une M3 qui passe à travers. Mais je pense que ces petits amortos là feront merveille sur l'engin. M'a surpris aussi, à l'époque, j'avais quelques soucis avec les porte-fusées, ou moyeux, selon comme vous avez envie d'appeler ça ici, sur boule, qui cassaient au niveau des boules. Là, on a fait un paquet d'impact vraiment sur l'avant pour les provoquer, y compris ce qui était imprévu dans la petite dalle en béton au niveau de l'écoulement qui a coûté le triangle. Ça c'est fatal, j'ai déchiré au niveau de l'axe, c'est tout ce qui s'est passé, rien de grave. Toutes les pièces sont dispo. Alors en France évidemment, on a Martel qui fait beaucoup de wow, mais il n'a pas au programme le 8SC, 10SC, 10TT. Du coup c'est délicat. Par contre en Allemagne il n'y a pas de souci. rcrashop.de a tout ce qu'il faut, modèle Bau Metz a tout ce qu'il faut, modèle Bau Lindinger, modèle Bau Bochum, modèle Bau Berlinski. Il y a RC Wheel Power à Taïwan livré en 10 jours. Malgré le coronavirus, ne me demandez pas comment ils font. Et eBay, évidemment, tu trouves un tas de choses. Souvenez-vous, les mecs, je dis ça pour tous les nouveaux venus sur la chaîne, d'ailleurs, on touchera un petit mot aussi à la fin de la vidéo pour tous les nouveaux venus. Là, ce mois-ci, on a explosé les compteurs. Donc, il y a certaines petites règles et choses à rappeler aux nouveaux venus. Et surtout le fonctionnement de la chaîne, en fait, parce que, en grosso merdo, tout le monde se tient quand même bien tranquille, a bien compris que c'est une chaîne où dans les commentaires tu peux dire que tu es content ou pas, tu peux ne pas être d'accord avec moi et tu peux dire que je suis une andouille, mais toujours avec humour, c'est pas un problème. Pas de gros mots et tout se passe bien. Alors, retournons au mouton. Donc les pièces sont facilement disponibles, mais franchement, t'as pas vraiment besoin de grand chose. Genre, moi je l'ai envoyé sur les rampes, là où j'ai fait voler le 8SC, le X-Max et compagnie, ce qui n'est pas du tout prévu pour ce genre de machine. Le châssis n'a absolument rien, les tourelles, on a tout petit peu plié la tourelle arrière, ça je pense que c'était Elsace Racer quand il m'est pas situé avec le X-Max, c'est pas sa faute, c'est moi qui me suis trouvé devant quand il a atterri. La direction est avec une barre de Ackermann. Ça, c'est l'horreur pour beaucoup de gens, parce qu'ils veulent une plaque de Ackermann. Pourquoi on ne sait pas, il n'y a pas moins de jeu dans une barre que dans une plaque. La barre ne nécessite ni palier ni rien, c'est beaucoup plus simple à faire et tu as différentes barres disponibles pour changer la réaction. Tout simplement, tu as un set de 3, il existe pour cette machine des sets de barres stables plus ou moins durs avant-arrière. Tu peux passer des CVD à l'arrière, tout comme elles sont à l'avant. C'est prévu, tu as un châssis 70-75 T6 à mettre en dessous si tu veux, tu as les renforts ici en alu avant et arrière, la platine supérieure en alu, les tourelles en alu 70-75 et différents types de ressorts. Tu as aussi la platine carbone pour sur le cerveau, pour la top plate ici, tu peux vraiment équiper ce machin top complète, mais t'as pas besoin. Franchement, comme il est sorti du carton, si tu vas sur circuit, c'est sûr, si tu vas sur circuit, faudra tout de suite penser à prendre un pignon de 14 ou 15 en 2S, parce que c'est comme ça que ça se roule laissé sur circuit, il me semble, en 2S. Donc il faudra penser à ça, tout le reste tu peux laisser comme c'est, tu ouvriras tes diffs, tu mettras les huiles que tu veux, et tu régleras ton... Enfin, quand les suspects pour circuit, comme c'est sorti du carton, sont top. La carreau est légère, tu peux couper des petits bouts si tu veux pour la rendre plus légère. C'est vrai qu'elle est vilaine, d'un autre côté, voilà, ça fait le taf. Quand tu as la carreau encaissable, c'est vrai, tu peux te passer de l'arceau à l'intérieur, mais c'est quand même mieux que le carreau puisse poser là-dessus et fixer sur les côtés diminue le stress sur les plots de carreau, qui est un peu le point faible, ils sont relativement fins. C'est pas un problème non plus, tu peux installer sans problème les plots de carreau des versions 1/8 GTS et GTB ou au Baowu Hyper VT pour pallier à ça. Tu as
plein de points d'ancrage pour les suspensions, y compris pour changer la hauteur de caisse sans changer la hauteur de la suspension, ce qui manque sur beaucoup de plus en plus de véhicules. Tu ne peux pas juste changer l'ancrage de l'amorto pour changer la hauteur de caisse, et ça c'est dommage. Moi je verrais bien des tourelles multipoints, même avec 3 hauteurs d'ancrage, comme ça tu peux changer d'1 centimètre ta garde-sol tout en restant souple avec tes suspects. Et au niveau des cales de train, il y a aussi plein d'options 70-75. Tu as des inserts à mettre dedans, donc tu peux changer l'anthrax avant-arrière. Enfin la totale, tu peux varier de presque 1 centimètre en plus ou en moins l'anthrax total de la machine, la garde-sol à autant que tu veux. Tu peux te faire, comme c'est un 325 mm, une GT super light avec ce truc là. Tu peux faire un buggy super light. Tu colles là une carotte buggy dedans, tu vires les pare-chocs de SC, tu mets l'aileron directement derrière sur la tourelle ici, où tu profites de ça pour te faire une petite fixation. Tu as un buggy super light. N'oubliez pas pourtant la différence entre un SC et un 10. Là, on a 2,5 kg équipé. Il est super léger, il est plus léger que le Slash. Ça lui va à merveille. De faire du super léger, la transmission tient le 4S, c'est vrai. Mais pensez au roulement. Ce sont des petits roulements, ils vont tourner méga vite et l'endurance évidemment va souffrir. Et l'autre chose que tu auras face à tes concurrents si tu es sur le circuit avec un engin de 2,5 kg face à des buggy de 3,8 kg à 4 kg. En GT c'est entre 4 et 4,4 kg. C'est au moment où ils vont arriver près de toi. Quand ils vont te toucher, tu vas dégager, ils vont t'envoyer valdinguer, donc faut se méfier. Par contre c'est vrai que c'est un engin versatile. Tu as un SC10 ici à 320 balles RTR. Tu te prends 2 petites lipos 2S, ça vaut 25 €, une lipo 2S 5000. Tu prends un chargeur automatique, ça vaut une vingtaine d'euros, les petites boîtes noires où tu branches juste ton équilibreur. Donc en gros, on va dire pour moins de 400 €, tu es parti équipé avec un SC10 de super méga bonne qualité. Tu n'auras pas à te soucier de problèmes de transmission ni rien. Le bruit, c'est un réglage d'entre-dents. Là, j'ai trouvé mon bonheur, ça va nettement mieux. Le moteur est endurant. Chez Oba, ils m'ont dit, ils ont même testé ce machin en 4S. Ils ont testé le 3900 kV en 4S avec un pignon 14. Le machin, il a tenu. Par contre, là, c'est sûr, tu passes les 100. Je vous le déconseille. Restez 2-3S. En 2S jusqu'à 15, en 3S maxi 14 si tu fais des petites manches et tu veux gâcher à ton chrono. Pour le bash, évidemment que le 4S, le moteur va chauffer fort, c'est clair. Le Vario fait le taf, vous l'avez vu par contre avec le pignon de 14, ça commence à forcer, il coupe très vite, ça c'est très bien aussi, ça évitera de le cramer. Ce qui me manque moi un petit peu, je trouve, c'est la boîte de réception. Bon, c'est pas la mort, c'est dédié sur circuit à la base, mais c'est le même reproche que je fais aussi à Losi et autres, donc il n'y a pas de raison qu'au Huawei Shop, on veut une boîte radio, il faut faire une petite mise à jour là-dessus, ça serait vraiment super sympa. C'est pas un problème, tu peux prendre une boîte radio de la série VS, VT ou autre, et la fixer là-dessus, c'est pas un problème. Ou à l'arrière, où tu as envie, ça ira, c'est clair. C'est vrai que ça dérange pas trop, mais c'est quand même mieux. Enfin, moi je préfère quand tous mes câblages et tout ça sont proprement mis dans une boîte. Et en plus, si tu la mets à ce niveau-là, t'es vraiment, il n'y a plus rien qui dépasse de la machine, c'est top. Comme dit, les plots de carreaux, tu peux passer des plus épais, c'est pas un problème. Cet engin a une très bonne garde au sol, on peut monter encore plus que ça. Il peut entraîner des roues plus lourdes. Attention par contre, évidemment, si tu mets des roues plus lourdes, on a déjà un petit pignon sur le moteur. Donc tu feras gaffe. Si tu mets des roues genre Stampede, quoique comme on peut monter un 14, à essayer. Tu mets des roues de Stampede, tu peux mettre une autre carrosserie. Tu peux mettre une carreau de buggy, tu peux mettre une carreau de rallye. Tu peux virer les pare-chocs, mettre des pare-chocs courts pour aller en buggy. Tu peux vraiment faire plusieurs choses. Tu peux le rabaisser. Tu peux mettre, il existe des adaptateurs pour des Exat 17. Tu passes des roues piste. Un 8ème piste super soft là-dessus, je l'ai déjà fait. Il faudra évidemment encore durcir les huiles. Tu la rabaisses ici et tu te retrouves avec une GT avec forcément tu mets une grosse carreau. Tu vas être à tout juste 3 kg, quoi, 1 kg de moins que les autres GT et ça peut aussi rouler en 4S. Hein? Par contre, il ne faudra pas s'étonner après évidemment d'avoir une usure des noix et des axes. Et quand on voit la taille ici de ces petits axes de cardan, c'est vrai qu'à première vue ça fait peur. On a quoi, 1,52 mm ici d'axe de cardan. Mais ça le fait, ça fait le taf, ça tient. Les cardans sont des tiges en alu avec les axes en ferraille dedans. Au bout d'un moment, évidemment, ce sera usé, ben, tu changes, c'est fait pour. C'est de la pièce plus ou moins consommable. Et malgré que tout soit tout petit comme ça, regarde, on a passé une dizaine de packs en 3 sur la machine à faire les gorées. On n'a pas marqué les noix, ni usé les axes devant derrière. On a des petites
trace au centre et ça s'arrête là. Coralie, t'as vu? C'est tout petit tout rikiki, pourtant ça fait mieux que toi. Et ça aussi c'est un autre point sur lequel je voulais venir. Existe pour Obao des petits skids, des racines que tu peux mettre en dessous, ça se vise directement avec les cellules. Tu peux aussi librement évidemment virer ces pare-chocs et mettre du RPM de /44 ou 10 SCB. Ça se montre sans problème, tu ajustes tes trous, tu mets des vis un peu plus longues si tu préfères avoir des pare-chocs avant, arrière, RPM. Et regardez-moi ce châssis. Il a traîné dans l'herbe, la sable et le terre. On l'a vu passer sur les caillasses où je passe avec tous les autres sur le petit circuit près du fleuve. Ici chez nous, regarde l'arrière. Regarde Coralie. Eh, t'as vu? Ça, c'est un traitement durci. C'est pas parti avec la force de l'herbe. T'as vu ça? C'est uniquement la caillasse et le béton qui l'ont frotté sur les seaux. Et l'herbe ne lui a fait absolument aucun mal. Au contraire, l'herbe a laissé une couche par-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle un traitement durci. Cette plaque de châssis fait, je ne vais pas vous dire de bêtises, et nous allons l'utiliser au grand plaisir de Pierre-Yves, qui, je rappelle, a une chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir si vous êtes fan de Hobbytech. Il vous aidera aussi pour les réparations, les révisions. On a 3,7 mm ici d'alu sur ce châssis. Qu'est-ce que je raconte? J'étais sur une saleté. 3,2 mm d'alu. On a uniquement des bords repliés ici. Et ce châssis ne bronche pas. On n'a ni plié ni banané puisque les cardans... Banana, 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 banana. Faut que ça te reste dans la tête ça. Banana, banana, banana. Ça va être l'hymne Coralie. Tu vois, il lui a rien arrivé. Les cardans centraux tournent toujours parfaitement rond, malgré qu'ils soient en alu. Si ce châssis avait flexé, crois-moi que ces cardans centraux, ils danseraient la gigue là-dedans. Il s'est rien passé. On a fait quelques rayures uniquement sur la caillasse, bien moins grave que dans le châssis Coralie. Et je le répète, là, je l'ai lavé au nettoyant jante. Il n'y a pas un seul halo ni trace à l'intérieur. L'eau n'a passé qu'au vert pour enlever l'herbe qui était dessus. Contrairement au châssis châssis Coralie qui lui vire au beige bizarre et fait des halos. Chez Arma c'est pareil, mais Arma ils n'ont jamais prétendu avoir un super châssis durci. Chez Arma c'est un châssis consommable. Il y a une petite couche de peinture à l'éloxy, à la limite peinture traitement thermo et fin de l'histoire. Ce petit WOW aussi, n'oubliez pas, vous pouvez changer l'emplacement du bac à batterie sur 3 positions. Quand même, hein. Tu as complètement en avant, centre et complètement arrière selon le terrain, donc pour passer ta balance arrière-avant sans te compliquer la vie. Ce qui fait de ce châssis vraiment... on dit que c'est un entrée de gamme complète maintenant, mais honnêtement, faudrait le faire, faudrait aller sur un circuit face aux autres SC de compète, voir ce que ça dit, puisqu'il est plus léger. Il est plus léger que le Techno RC, il est de loin plus léger que le Lozi 3€ qui est une enclume. Franchement, c'est un buggy un tout petit peu allégé. Alors que ça, c'est un vrai SC indice. Et on est vraiment dans une transmission insolite qui a été juste rallongée pour passer là-dessus. Par contre, comme je viens de le dire, c'est solide. Donc, moi j'espère que la pilote va s'éclater avec cette machine autant que je me suis éclaté. J'ai honnêtement pas envie de... J'avais pas envie de le vendre. Ça, c'est vraiment un engin que j'ai envie de garder. Et je le répète, je ne peux pas tout garder cette année. Vous allez voir les mecs, on va passer du matos puisque on a un distributeur français qui s'est penché sur la question, que je dois d'ailleurs rappeler impérativement. Pour mettre ça au point, on a un distributeur sur les 3 pays, principalement en fait un distributeur suisse, qui aussi s'est penché sur la question et on va donc pouvoir vous passer quelques gammes de véhicules. Dans les 2 cas, il n'y aura aucune contrainte. Ces distributeurs n'imposent rien à la chaîne et ils m'ont contacté justement parce que je ne suis pas un nettoyeur de popotin professionnel. Au contraire. Je vais évidemment rester objectif avec le matériel. Il y aura du matériel d'entrée de gamme, du moyen de gamme, etc. Donc on restera objectif, on le laissera à sa place et on fera les essais aussi en conséquence du matériel. Celui-là, c'est un entrée de gamme SC
à prix imbattable vraiment. Pour le même prix, tu n'as que le Arma qui est full plastique. Super caisse le Arma, c'est clair. Moi, j'ai une préférence pour celui-là. Sauf si c'est pour aller sur un skatepark comme dit, tu prends le Blastoc. Celui-là, on l'a envoyé à des endroits où il n'est pas censé aller, et parce que je savais déjà qu'il tenait. Enfin, j'espérais qu'il serait encore aussi bon que dans le temps. Ils l'ont même amélioré, comme dit, puisque j'ai pas eu les casses et se comptait sur l'avant et sur au niveau de la carreau. Le combo m'a un peu étonné. Je me suis dit, ouais, c'est un peu faible, 60 ampères, 3900 kV en 3650. Comme dit en 12, c'était un peu étonnant au niveau perf. En 13, ça allait mieux. En 14, vraiment, là, on s'amuse. Il y a de quoi faire. Et le plus étonnant, par contre, c'est que la version à poil de ce châssis coûte 250 €, la version RTR 320. Donc, si tu achètes la version à poil et tu mets l'électro, tu seras plus cher que la version RTR. C'est une première, honnêtement, enfin en brushless. La plupart du temps, quand tu achètes ta caisse et que tu mets ton électro qui généralement, soit tu es beaucoup mieux équipé que l'origine au même prix, soit tu t'équipes plus ou moins pareil, mais tu peux le faire moins cher. C'est vrai que les constructeurs, ils économisent quand même au taquet sur l'électronique en général. Hein, et là, c'est pas le cas. Et 250 € pour un petit SC comme ça, c'est étrange, puisque le buggy Obao coûte 240 €. Je l'ai même vu à 220 chez les Allemands. Tu as les frais pour 15 €, donc ça revient au même. C'est pour ça que je prends 90% du temps tout mon matos Obao chez Papa Bertel. Et donc, ce machin est aussi cher à poil qu'un buggy 1.8. Il y a quand même beaucoup plus de matos dessus, des diffs plus gros, des roulements plus gros, un châssis plus gros, etc., etc. Après, est-ce que cette différence de prix vient uniquement de la carreau? C'est une carreau Alexan, coûte pas des masses. Sur le buggy, tu as le support d'aileron en plus, tu as l'aileron, et tu as quand même une mini carreau en Lexan, tu as les roues plus gros en Exa 17, etc. Enfin, ce prix m'intrigue un peu à l'entrée de gamme. Peut-être que ça va descendre vu le prix du RTR. On va peut-être voir une descente par là, et on espère aussi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, petit papa Vartel, est-ce que tu veux bien prendre le 10 SC au programme en RTR et en roller? RTR pour les débutants, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut sur cette caisse pour partir sur circuit. Franchement, si vous êtes un club, si vous connaissez un club, allez leur conseiller cette caisse. Si certains vous disent Obao c'est pas une marque, c'est une sous-marque, bah, vous leur faites rouler. Hein, et quand ils verront que merde, ça pousse ce petit truc, ça marche, ça tient, c'est solide, ils changeront peut-être d'avis. Même si beaucoup de clubs sont déjà au courant. Me vient toujours à l'esprit quand on parle de Obao de la petite anecdote, et c'est vrai parce que je l'ai vécu moi-même. C'est un abonné qui m'a raconté ça, et ça m'est arrivé aussi. Tu rentres dans une boutique RC et tu demandes s'il a du Obao, hein, c'est en déplacement, et le gars il te dit non, je fais pas de sous-marque, moi je vends du T2M. Là tu lui dis mais vous avez roulé sur quoi en T2M qui était tellement bien, puisque maintenant ils font plus rien de terrible. Ah, à l'époque on avait le Pirate M1, c'était une super machine de mort et tout. Et là tu peux lui serrer la main, tu dis salut, bah en fait t'as roulé Obao depuis 20 ans sans le savoir. Le Pirate M1 était Obao à l'époque, T2M faisait Obao et Hong Nord. C'est maintenant malheureusement uniquement qui se sont barrés sur du méga bas de gamme. Donc Obao ils vendent eux-mêmes, donc ne vous privez pas les mecs à aller choper chez Obao. Sur la gamme VS, beaucoup ont des problèmes de cale de train avant qui cassent en plastoc. Ici, elles sont full alu. Sur les SS aussi, elles sont encore alu. Les SS n'ont par contre pas les évolutions possibles pour la compète qu'à le VS. Mais les cales existent en option sur le VS. Sur la VT, sur piste, les cales sont déjà montées. Donc vous êtes tranquille. Le SC8, ouais, on attend aussi que HRC, pas HRC, c'est... le distributeur Obao en France, c'est CML. CML Distribution ne fait pas le SC10, le SC8, le Hyperstar, le Hyper 9, tout ça, ils ont laissé tomber au programme parce qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup. C'est leur faute, c'est eux qui n'en ont pas fait la pub, c'est eux qui n'ont pas fait évoluer les clubs avec. Et c'est là que Obitech marche bien. Obitech sont allés voir les clubs et ils leur proposent des palanquets de B8 et des B8 SL pour faire des compétitions, tu vois, entre Obitech. Comme ça, eux ils sont sûrs, ils dégalent du Obitech. Mais les mecs, honnêtement, ça, je t'y colle des roues de 1.8, un aileron et une carreau de 1.8, je te
mets une purée à ton petit Hobbytech parce que là, regarde les angles de train, elle bouge pas. Les réglages sont bien, il n'y a rien à faire. La transmission est beaucoup plus solide que celle des Hobbytech. Le cerveau fourni est excellent, la radio est excellente pour entre 299 et 320 euros. Donc si tu hésites entre un... C'est vrai que le DB8 a sa petite bouille, mais franchement, chope-toi plutôt le SC8 et économise un tout petit peu pour acheter la cage, qui n'est pas une fabrication Hobbytech qu'on trouve chez Carson et qu'on trouve sur AliExpress ou autre, et tu te colles la cage du DB8 là-dessus, ou une cage de Outlaw, derrière ils sont déjà emballés, c'est dommage, tu peux prendre des cages des petits FTX Outlaw et mettre ça là-dessus, t'es parti, t'as un DB10, sans problème, tu peux faire un Buggy Superlight Indice infiniment plus solide et plus fiable que ce que Hobbytech fournit en ce moment. Ils ont fait le RR maintenant enfin un 8, on espère qu'en un 10 aussi, ils vont remonter un petit peu la barre. Hein, et c'est sûr que faire une compétition où tu roules toujours qu'avec les mêmes machines, c'est pas de la compétition. Salut. Bon, j'ai oublié certaines choses. D'abord, souvenez-vous au début, on avait une jante qui s'était desserrée, donc l'hexagone un peu arrondi, que j'ai pu réparer. J'ai utilisé un hexagone en alu qui est fendu, et on a tout simplement écarté un petit peu, donc on a surcoté un peu l'hexagone de 12. On a chauffé la jante, replié le plastique, du coup ça tient sans problème. Et j'ai oublié de vous parler, donc le petit mot pour les débutants, enfin pas pour les débutants, mais les nouveaux venus sur la chaîne. Alors, avant de vous précipiter et de paniquer, d'abord sachez que mon blog est sur YouTube. Vous me contactez dans les commentaires. Ensuite, avant de tirer à tort et à travers les questions, explorez la chaîne. On a 2500 ou 3000 vidéos. On a des playlists par marque et par type de choses. Et je vous invite tous à voir le coin du débutant, le coin du dépanneur dans lequel il y a déjà les bases pour comprendre mieux ce qui suit sur la RC. On n'a pas pensé à tout, mais on a fait... on a commencé les tutos par les roues, les fixations de roues, et on allait ensuite sur les cardans, la transmission, tout ça, comment chaque élément fonctionne de base avec des mots simples. Ensuite, on a attaqué le coin du dépanneur dans lequel on explique comment localiser la plupart des pannes et d'où elles peuvent provenir. Il y aura à un moment ou à un autre des mises à jour de toutes ces playlists, mais elles sont là, n'hésitez pas à les voir. Quand vous cherchez des vidéos aussi, si vous êtes sur smartphone, c'est vrai, vous n'avez pas ce qu'on peut faire sur PC. Sur PC, tu as le petit module de recherche qui est intégré dans la chaîne. Si vous êtes sur smartphone, vous mettez juste sur Google ou sur votre navigateur, vous mettez RC Garage 68 et ensuite ce que vous cherchez. N'oubliez pas que vous faites des recherches toujours par mots-clés. Ne mettez pas des phrases complètes en français et vous n'allez rien trouver, surtout pas sur Bing. Mais vous mettez RC Garage 68 au BAO, RC Garage 68 Hobby-Wing, RC Garage 68 roue, RC Garage 68 Monster Truck, et vous trouvez vraiment un tas de choses. Ne vous étonnez pas quand j'ai des vidéos, on a plein qui me demandent pourquoi tu as fait cette vidéo en allemand. Pourquoi pas? Je fais ce que je veux, c'est chez moi. Je fais des vidéos en allemand, en français, en anglais. Donc ne paniquez pas si vous avez la version anglaise ou allemande, c'est que la version française traîne déjà quelque part. Les versions françaises sont toujours sorties avant, sauf sur les vidéos qui étaient désignées exprès pour des abonnés allemands qui m'ont envoyé du matériel. Donc là, c'est normal, c'est sorti d'abord en allemand. Ou quand je parle de certaines boutiques allemandes qui ont participé bien plus tôt à la chaîne. Quand j'y participé, je n'ai pas de sponsor. On a plein qui m'écrivent vas-y, achète ça, essaye ça, vas-y, fais ci, fais ça. Ça marche pas comme ça ici, c'est moi qui paye avec mon argent. Donc si tu veux que j'achète un truc, tu peux l'acheter, tu peux me l'envoyer, ensuite je peux le tester, et ensuite je te dirai si c'est bien ou pas, et tu l'auras renvoyé, évidemment nettoyé, propre, révisé, etc. Donc je rappelle les règles pour ce genre de choses. Toute machine qui n'a pas été présentée sur la chaîne, si vous l'envoyez ici, sera unboxée, en français, en allemand, en anglais. On va l'ouvrir, on va checker ce qu'il y a dedans, si besoin elle sera huilée et machin, si c'est que de la graisse, on changera les réglages à ta convenance. Si tu veux pas qu'on la roule, on la roulera pas, on ne touchera pas, c'est ta machine, on comprend tout à fait, c'est déjà génial que tu l'envoies. Si on a le droit de rouler, on la roulera respectueusement, on n'ira certainement pas la brosser. Et ensuite, elle sera remontée et nettoyée, comme dit, réglée comme tu veux, et renvoyée. Et tout ça, ça sera gratuit, parce que c'est une machine qu'on n'a jamais vue sur la chaîne. Tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on fait tourner le schmilblick. Tout le reste des machines, les autres, je les achète moi-même, surtout celles que je rosse. Comme lui. On l'a pas reçu, on n'a pas eu de remise de trucs spécifiques super génial. On a en France RC Team qui fait un geste pour la chaîne, ça c'est super sympa.
Après, aussi, je ne suis pas le gars qui est allé demander toutes les boutiques et toutes les grandes marques et couru derrière pour avoir des trucs. Non, ça marche pas comme ça. Moi, je fais mes vidéos. Ensuite, si quelqu'un tombe dessus, si quelqu'un leur propose, s'ils sont intéressés, ils me contactent tout simplement, comme c'est le cas dernièrement, comme je l'ai dit avant, d'un fournisseur qui a vu comment ça se passe sur la chaîne et qui m'a contacté. Les Allemands ont commencé un peu avant. Parce que, ça, voilà, j'ai un style à moi, je fais délirer tout le monde, c'est comme ça. C'est pas une chaîne pro, on prépare pas le texte, on prépare pas les vidéos, on se renseigne pas à mort sur la voiture et on maîtrise pas totalement le sujet. Et souvent même, des fois, le plus souvent exprès, on fait des boulettes et on attend les réactions. Parce que vos commentaires, quand vous commentez en dessous, ça aide la chaîne. Quand vous me parlez dans les commentaires, pendant ce temps la vidéo tourne, vous m'aidez, je vous aide en vous dépannant. C'est pour ça que j'utilise pas Facebook, parce qu'on a des milliers de personnes qui contactent qui veulent juste des renseignements vite fait, gratos, gratuits, et qui n'aident pas la chaîne, et tous les abonnés qui sont là, qui donnent du mal tous les jours. Pareil, pour me contacter, c'est facile. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Vous écrivez votre com là-dessus, même si ça concerne un ancien truc. Là, en ce moment, ça va un peu mieux. Même si vous mettez un commentaire sur une ancienne vidéo, c'est affiché encore sur YouTube. À un moment, j'avais le problème de trouver les commentaires sur les vieilles vidéos. Mais là, ça passe. N'oubliez pas que vous avez des questions sur des pannes ou autres. Vous me mettez quel véhicule vous roulez, dans quelles conditions c'est arrivé, si vous l'avez modifié, si vous avez changé un truc. Si vous me dites ouais mon moteur arrête pas de cuire, mon véhicule se met en sécurité, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas vous aider, il faut que je sache ce que c'est comme bagnole et surtout n'oubliez pas de me dire si vous avez mis un gros pignon. Parce que ça m'est arrivé. Quelqu'un qui a envoyé 50 mails, une panne en boutique, qui n'a pas pu résoudre non plus la boutique, enfin c'était le gros énervement. Et à ce niveau-là, au niveau de la boutique, au niveau de la garantie, et ci et ça, et à la fin il a oublié de dire qu'il a mis le petit pignon et la grosse couronne. L'inverse, la petite couronne et le gros pignon. Donc le setup pour rouler à 100 à l'heure qui n'est pas fait pour le tout-terrain, donc forcément le véhicule chauffe et se met en sécurité systématiquement. Ça c'est clair, c'est normal. Donc n'oubliez jamais le contexte quand vous avez des pannes. Pareil que vous avez des casses, n'oubliez pas de dire voilà j'ai roulé comme ça, j'ai tombé sur un bloc au béton, machin. Il y a des gens qui m'ont écrit ouais moi la voiture a cassé, j'ai roulé tout droit en promenant le chien à 20 à l'heure. Fin de l'histoire, en fait, il était en train de rouler à donf en winning, il s'est tapé un poteau et hein, les mecs, restez sur terre, les pieds sur terre, racontez-moi les choses comme elles sont. N'oubliez pas de me stipuler quel véhicule, comme dit, quel dépôt. Il me faut un max de détails si vous voulez que je vous aide. Si moi derrière je suis obligé de vous poser 25 questions pour arriver à savoir exactement quel est votre setup, on a perdu 24 questions. On a perdu du temps tous, et du temps aussi pour les autres, que je pourrais utiliser pour aider les autres. Donc soyez précis, envoyez-moi des choses détaillées quand vous avez des questions, enfin maximum évidemment. Il y aura toujours 2-3 questions que je vais encore devoir tailler dans le gras pour arriver à une panne ou une suite logique de choses. C'est comme ça. Et ayez de l'imagination les mecs. Ceci est un SC10, donc c'est au beau. C'est une base de 325 mm, c'est la même taille qu'un buggy, c'est le même anthrax qu'un buggy, c'est peut-être un tout petit peu moins large que le buggy. Et quand je dis qu'il faut avoir de l'imagination, regarde. GMC Top Kick, incassable. Évidemment, si tu le montes comme ça, ça va pas aller puisque les roues vont frotter. Il faudra passer soit par des élargisseurs, soit par des roues à dépôt ou autre chose, ou montrer autant. C'est un simple petit exemple. Il y a toujours moyen de faire un tas de choses avec un tas de choses. Et là, j'y vais. Donc, salut les mecs, passez une bonne journée. Ouais, à ce moment, je blablate beaucoup, puisque au début de la crise, tout le monde me dit chouette, il va être à l'atelier, on va avoir plein de blabla. Et résultat, Mani, il a roulé. Mais là, il faut que je laisse pousser les pâquerettes, alors on parle. Salut.